Alors, coucou les filles, donc là je vais vous faire une vidéo sur les boutiques Stampin' Up en ligne. Donc c'est une nouveauté, alors je vous fais cette vidéo parce qu'il y a quelques demandes concernant cette boutique du fait qu'elle soit en anglais. Donc quand vous arrivez sur des pages pour les boutiques en ligne, vous allez arriver en général sur des pages comme ça, donc ça c'est la mienne. Donc je vous montre, donc vous allez sur le volet Shop qui se trouve ici. Et vous allez atterrir directement sur une boutique en ligne. Donc moi cette boutique en ligne je la teste pendant 2 mois. Donc je ne vous promets pas de la garder parce que c'est assez onéreux financièrement d'avoir ce type de boutique. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires sur cette boutique pour vraiment savoir si je la garde ou si je la garde pas. Et enfin voilà, donc l'avantage c'est que moi je vous propose des commandes groupées, donc ça va permettre que certaines personnes qui veulent directement se faire livrer chez elles peuvent se greffer à ces boutiques là. Par contre les filles, je suis désolée, je vous promets pas de la garder. Donc c'est vraiment en fonction de voir si c'est intéressant ou pas par rapport au coût. Donc vous allez arriver sur ce type de page, donc vous allez avoir déjà la page du dernier catalogue. Donc là, dès que vous êtes sur la boutique, après il va y avoir un petit volet promotion, les nouveautés quoi. Donc si vous cherchez des articles particuliers, vous pouvez mettre directement la référence ici. Donc pour celles qui ont le catalogue. Donc par exemple, vous cherchez, je vais prendre un article au hasard, le lot de tampons, on va prendre l'OS, hop. Donc vous avez la référence, donc je vais le prendre en clear. Donc vous mettez 127 319. Hop. Donc pour celles qui ont vraiment fait leur commande, elles peuvent directement avoir les articles qu'elles désirent sans passer par tout le catalogue. Donc elles l'ajoutent, elles cliquent dessus et elles ajoutent à leur catalogue. Et du coup j'avais fait un essai, c'est pour ça cet article là. Et du coup ça viendra se greffer à leur commande. Et elles n'ont plus qu'à continuer le shopping ici. Donc là voilà. Donc pour celles qui veulent feuilleter en même temps sur la boutique, donc ils ont toutes les données ici. Donc ici vous allez avoir par gamme, donc le catalogue tout ce qui concerne le catalogue saisonnier. Donc dedans vous allez retrouver en fait, par exemple vous voulez par volet, enfin vous pouvez Halloween, vous retrouvez des fois plusieurs fois les lots, donc Noël, enfin sur des thèmes particuliers. Donc par exemple vous voulez Noël, donc vous allez retrouver en fait sur les différentes pages vos articles. Donc ça permet vraiment de reprendre, de revoir tout ce qu'ils font par rapport au thème. Donc là, le premier volet c'est sur le catalogue saisonnier. Après, il y a les nouveaux produits. Donc vous allez retrouver les offres mensuelles. Donc ici. Après, vous allez retrouver la promo du mois. Donc en clear ou en bois. J'arrive, Mélinda, attends. Et la nouvelle règle qui font et qui découpent. Donc ensuite, il va y avoir l'article phare de Stampin' Up cette année, le 6 and That. Donc avec les articles qui se greffent dessus. Donc c'est pareil, c'est un article que j'ai. Je pourrais vous faire une petite vidéo si ça vous intéresse de voir comment il est. Moi je m'en occupe pas du tout comme un livre de bord. Pour moi j'en ai fait un album. Je l'ai détourné et je trouve vraiment superbe. Donc voilà. Donc les produits qui ont suite. Alors là faut pas hésiter à farfouiller si vous aimez quelque chose. C'est souvent par thème. Donc par exemple... Enfin, vous allez reprendre I Am Me, vous allez retrouver les produits qui vont se greffer dedans. Donc il faut vraiment toutes les suites de produits, vraiment aller voir ce qu'ils en font. Après, comme je vous dis, si vous avez des articles que vous savez déjà ce que vous avez juste à faire votre sélection d'articles. Donc les tampons, qu'ils essayent de ranger par ordre de famille, donc par exemple les vintage, enfin vraiment
vous pouvez prendre vraiment directement sur les gammes que vous voulez pour que ça se coordonne au maximum. Donc ça permet de rester un peu dans les mêmes thèmes, c'est ça qui est intéressant. Donc les accessoires qui vont avec, donc les blocs transparents ou quoi. Donc c'est vraiment intéressant de prendre par gamme aussi parce que ça vous permet de rester dans la même famille. Donc ça reste dans la même optique que le catalogue. Donc après les couleurs. Donc c'est pareil, vous allez choisir par couleur neutre, brillant, subtil ou royaux. Ensuite les différents types de papier que vous pouvez trouver. Donc les designs, les basiques, les coordinations, les enveloppes, vraiment... J'essaye de faire assez vite parce que sinon on pourrait rester très longtemps. Donc les différents kits, par exemple vous voulez faire des gâteaux, c'est directement dans les kits et vous allez retrouver tout ce qui concerne les gâteaux. Voilà, faut pas hésiter à farfouiller à droite à gauche, hein. Vous pourriez passer à côté de... Donc ensuite tout ce qui est couleur avec les recharges d'encre, les marqueurs, l'embossage, enfin vraiment. Donc ensuite les différents kits. Les embellissements. Maman, regarde, oui, bêtises. Ah, j'arrive. Il fait quoi? Il découpe. Donc j'arrive. Alors excusez-moi pour ce petit interlude. Donc voilà, alors là vous allez retrouver tout ce qui est Mexican Tape, les brads et tout ça, enfin le nouveau joujou qui est mon favori. C'est le papier d'argile avec les moules. Donc les rubans. Mince. Donc les différents rubans, les adhésifs. Donc là vous retrouvez vraiment tous les adhésifs aussi que fait Stampin' Up. Pour découper, percer. Tout ce qui concerne la Big Shot. Quelque chose, attends. Donc, les perforatrices. Les rangements. Donc après je vous laisserai vraiment farfouiller si vous avez des questions ou que vous n'arrivez pas à retrouver un article. Faut pas hésiter à me demander. On essayera, je suis pas très douée en anglais non plus, mais on essayera de faire au mieux. Donc le studio digital. Donc vous avez une formule d'essai. Donc moi je ne l'ai pas encore testé, mais je vois de super créations qui sont faites avec. Donc n'hésitez pas à faire l'essai. Et ensuite vous avez la version à acheter. Donc ça je ne sais pas ce que ça donne. Après c'est vraiment à voir si vous aimez faire sur ordinateur ou pas. Je suis pas très douée avec l'informatique, donc ce sera peut-être pas mon dada non plus. Donc voilà. Donc tout ce qui concerne... Enfin par exemple on va prendre bébé. Les différents thèmes. Donc là vous allez retrouver aussi par thème. Donc... le bébé, l'homme décor, enfin vraiment un peu tout. Oui j'arrive. Si vous voulez acheter le catalogue en ligne, donc voilà. Et les produits hôtesse si vous arrivez à avoir des cadeaux hôtesse directement sur la commande en ligne. Donc voilà. Donc parce que c'est pas parce que vous commandez en ligne que vous vous privez des cadeaux hôtesse. Donc pour toute commande supérieure à 200 €, de toute façon vous aurez droit à avoir les promotions hôtesse autant que si vous aviez fait une commande directement avec... Enfin que c'est moi qui l'avais saisi. Donc voilà. Donc vous avez validé vous avez fait toute votre sélection. Donc vous allez sur Check Out et là vous allez pouvoir vous créer un nouveau compte. Donc vous allez créer votre compte, vous allez rentrer vos adresses mail, votre nom, votre adresse. Oui, j'arrive. Pas tout de suite.
Vous allez créer votre adresse. Donc ça est intéressant, c'est que vous allez directement vous faire livrer chez vous. Et vous pouvez payer directement soit par carte bleue ou soit par PayPal, je crois. Enfin moi je l'ai pas fait parce que c'est vrai que je ne vais pas commander directement sur la boutique, mais ça peut vous permettre de payer en ligne et de ne pas avoir de soucis à envoyer des chèques ou quoi. Parce qu'on n'aime pas forcément envoyer des chèques via la poste. Donc ça permet de sécuriser vraiment le paiement. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos attentes par rapport aux boutiques en ligne Stampin' Up. Donc si vous souhaitez effectivement vous rajouter aussi à des commandes hôtesse, que cette commande se rajoute à la commande hôtesse, en fait, il faudra mettre sur... Alors attendez, je recherche parce que je l'ai fait qu'une fois. Add to bag. Le spécifier en fait avec le code hôtesse qui vous aura été remis par la démonstratrice ici. Donc ça permet en fait de rajouter votre commande à la commande, par exemple vous ne pouvez pas vous rendre à un atelier et du coup vous voulez quand même permettre à votre ami d'avoir des cadeaux hôtesse, donc vous rajoutez dessus et les cadeaux hôtesse, enfin ça augmentera le plafond de l'hôtesse, voilà, donc qui lui permettra de bénéficier ainsi d'un plus gros volume de cadeaux. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour dessus et à laisser vos commentaires sur l'utilisation, l'application ou quoi, pour dire si c'est vraiment intéressant ou pas. Donc comme je l'ai bien dit, je le laisse en essai pendant les 2 mois. Mais après, je sais pas si je reprendrai pas la formule habituelle de passer les commandes directement moi-même. Et si vous voulez vous faire livrer chez vous, de livrer directement chez vous. Donc voilà, bisous bisous.